Nous avons un tour à faire, nous avons de nouvelles découvertes à faire. C'est pas que ce sont de nouveaux sites découverts récemment, mais des sites inaugurés, des travaux d'aménagement faits, par conséquent de nouveaux endroits, de nouvelles offres de tickets, et donc un tour à faire avec notre guide toujours qui nous donne beaucoup de joie, qui nous invite à voir de faire de nouvelles découvertes, de découvrir de nouveaux sites. C'est Monsieur Hazem Badawi. Monsieur Hazem Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame Ma, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci. Alors Monsieur Hazem Badawi, à chaque fois que vous venez avec nous dans l'émission, je suis sûre que vous avez dans votre poche un cadeau à nous faire. Il y a toujours une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle découverte, un nouvel endroit à nous faire visiter. Donc juste avant l'émission, vous me disiez qu'il y avait deux endroits récemment ouverts ou réaménagés. Oui, les deux endroits sont le banlieue du Caire, sud du Caire et sud de l'Égypte. Donc, commence par le sud du Caire, c'est dans la région de Helwan. Le mot Helwan aussi pour le téléspectateur. Ça veut dire deux douces, parce que le mot Helou en arabe, ça veut dire doux ou douce, quelque chose de douce. Alors Helwan, vu que la plurielle en arabe se commence à partir de deux, donc Helwan, deux douceurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire climat et vue superbe et calme. Ça, c'est la région de Helwan. Ça veut dire deux douceurs. Là-bas, il y avait depuis 1940, le roi Farouk, le dernier roi égyptien, a construit un superbe palais pour être comme un reposoir qui est devenu un musée après que l'État est devenu république et qui est détrôné. Le ministre de l'Archéologie, il vient de l'inaugurer il y a juste une semaine, une bonne semaine, et c'est une partie du patrimoine égyptien, premièrement. Deuxièmement, une visite journalière pour les touristes qui peuvent venir visiter le Caire. Toujours on dit pyramide, musée, citadelle. Maintenant, on a un autre site très important et très intéressant. Ça, c'est qui s'appelle le coin du Farouk, ou en arabe, Rokn Farouk. Le nom du dernier roi. Et aussi, durant l'inauguration, le ministre de l'Archéologie, il a annoncé en public, et c'est enregistré sur les chaînes, je l'ai vu, pour encourager les touristes, il a fait comme un passeport avec une contre-valeur pas trop chère pour deux sortes de touristes. Les touristes qui sont résidents ici en Égypte, ça c'est pour les résidents, avec un prix, il rapproche des Égyptiens pour visiter les sites. Comme ça, les résidents peuvent amener sa famille et aller voyager dans toute l'Égypte avec son passeport. Comme ça, il paye parce que les billets d'entrée coûtent relativement un prix considérable, environ l'équivalent de 7 à 9 euros. Ça, c'est normal pour un touriste. Maintenant, ça va être beaucoup moins avec ce passeport. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour les touristes qui, qu'on les appelle répéteurs, qui viennent souvent à Luxor et au sud et qui restent des séjours, par exemple 4 jours ou une semaine à Luxor, il a fait un forfait de 1000 livres. 1000 livres égyptiens, c'est l'équivalent même pas à 100 euros maintenant, qui permet le touriste de visiter tous les sites. Tombe de Karnak, tombe de Luxor, rive est, rive ouest, mais je ne sais pas exactement si c'est dans ce passeport-là, c'est inclus les sites qui sont un peu distingués, comme la tombe de Toutankhamon, comme la tombe de Nefertari. À ce propos aussi, depuis un mois, ils ont, je parle toujours du ministère de l'Antiquité, ils ont demandé des ex-experts comme Dr Zahi Hawass de retourner de nouveau comme experts dans le ministère pour organiser et veiller pour réinaugurer des sites, et ils ont promis qu'ils vont ouvrir la tombe de Nefertari qui se trouve à la rive ouest aussi, avec une contre-valeur, je crois, l'équivalent de 1000 livres égyptiens ou l'équivalent de 100 $, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, lorsque on inaugure ces endroits, on fait l'inauguration de ces endroits fermés et qui sont visitables, mais avec un contre-valeur très exorbitant, quand on adoucit ça et on donne l'occasion aux touristes qui aiment revenir et retourner toujours en Égypte, ça encourage beaucoup
surtout la catégorie des répéteurs. Surtout, madame, qu'aujourd'hui, on ne peut pas fermer les yeux, on a une crise de tourisme et ça va encore continuer. Donc, les touristes qui viennent chez nous sont ceux qui aiment l'Égypte et qui viennent individuels à leur propre responsabilité. Et moi, j'ai déjà un groupe des Luxembourgeois qui vont venir en novembre. Ils sont déjà réservés. Je suis avec vous, je vous écoute. Vous interrompre sur cette question de responsabilité. Vous venez de dire que les mesures de sécurité sont parfaites à présent et qu'ils n'ont rien à risquer. Même au-delà de parfait. C'est excellent. Et je ne dis pas ça pour faire de propagande pour notre sécurité. Absolument pas. Vous savez que chez vous, ici dans votre programme, j'ai plusieurs fois critiqué les mauvais comportements des policiers et tout. Mais aujourd'hui, je vous avoue et je confirme, depuis quelques mois, et j'ai sorti avec des touristes au Fayoum qui nous a permis de dormir dans le désert sous l'autorité et sous la protection d'eux. Aujourd'hui, on a un système de sécurité qui veille très bien, qui ne font pas juste leur travail pour dire on fait le travail, non, ils veillent aux sécurités, plus que le peuple même, les gens qui travaillent dans le domaine touristique, qui ont beaucoup perdu leur travail énormément, je n'ai pas besoin de dire ça, ils sont en chômage depuis 5 ans, ils font leur meilleur pour garder la sécurité et la stabilité. Mais le problème, ce qui arrive dans les pays en Europe maintenant, et le terrorisme qui arrive chez eux, que ces pays maintenant n'aiment pas les pays du Moyen-Orient et l'Égypte parmi ça. Ça, c'est autre chose. Par exemple, le tourisme russe. Je ne veux pas aborder des sujets, mais je vous dis, il est arrêté depuis l'histoire de l'avion russe qui était crashé en novembre dernier. Il y a des négociations maintenant pour remettre ça en place de nouveau et de revenir. Mais ce sont des négociations pas encore... il y a presque une certitude. J'ai entendu dire et on a lu qu'il y avait quand même une reprise de la part de touristes russes. Ils ont repris le tourisme ici en Égypte. Pas tellement comme il faut. C'est toujours des... Mais il y a une reprise quand même. Oui, il y a une reprise, mais jusqu'à ce qu'il redémarre comme il faut, ça prend des démarches aussi, parce que simplement, les vols n'ont pas encore, les vols ne sont pas encore démarrés officiellement. Pas du tout, ça il faut le dire. Mais le terrain est bien préparé ici, chez nous, et même l'État a demandé, pas juste au côté russe et au côté anglais, de venir inspecter les aéroports comme ils veulent. Aujourd'hui, les restrictions et les démarches dans nos aéroports, et moi je le confirme parce que j'ai voyagé souvent, ils sont plus sévères que les aéroports de l'Europe. Et ça, je peux le dire noir sur blanc. Même si c'est parfois ennuyeux, mais c'est comme ça. Ce sont les mesures de sécurité pour tout le monde. Donc, comme problème chez nous ici, le ministère de l'Antiquité, il travaille. La sécurité, il est repris, il est rétabli, et tout est en forme. Entre guillemets, personne n'est à l'abri. Ça, c'est aussi, il faut, après avoir parlé de la sécurité, toujours mettre que personne n'est à l'abri parce qu'aucun système de sécurité est sécurisé à 100%, et ça, c'est connu mondial. Mais comme l'Égypte aujourd'hui, on ne mérite pas d'avoir ça. Franchement, on ne mérite pas. Nous sommes maintenant les victimes des pays qui sont alentours, premièrement. Deuxièmement, les attentats qui arrivent aujourd'hui, soit à Paris, soit en Allemagne, soit que vous l'entendez, maintenant c'est même mes amis à l'étranger me disent, voilà, les djihadistes et les attentats arrivent chez nous, ils ne sont pas chez vous en Égypte, mais ils s'en viennent chez nous. Mais qui font ça? Ce sont des musulmans ou d'origine ou n'importe. Donc ça fait peur ou ça donne l'inquiétude aux gens de ne pas venir chez nous. Troisièmement, le plus important, que je profite d'être avec vous et je parle tous les bureaux de tourisme, du ministère de tourisme chez nous, qui travaillent dans tous les pays du monde, de parler, de faire une bonne publicité dans des chaînes locales, dans les pays là où on veut avoir de touristes. Parce que, Madame Maha, nous parlons ensemble maintenant. Moi, je parle avec vous ici. Combien
de téléspectateurs qu'on cible sur eux pour venir, ils nous écoutent. Notre chaîne ici n'est pas diffusée sur le satellite. Oui, Nilesat, qui arrive en Europe, il faut avoir un câble payé avec un abonnement pour que la plupart des chaînes en Europe, c'est comme ça. Il faut faire des groupes, des abonnements. Oui, Madame Maha, mais vous voyagez, moi je voyage à l'étranger, je vois. Il y a des chaînes, on peut réserver 2-3 minutes, je ne dis pas 10 minutes, 2-3 minutes dans une chaîne qu'on montre, une chaîne publique qui diffuse, qui parle de nous. Il y a des bureaux qui sont concernés, des bureaux égyptiens, qui sont concernés à faire ça dans les pays étrangers. Je souhaite, j'espère qu'ils arrivent à faire ça. Et l'État, chez nous, finance bien ça. Il faut qu'on se mette dans la peau, j'ai dit ça plusieurs fois et je le répète, on doit se mettre dans la peau des gens et leur parler de leur façon chez eux, pas entre nous. Moi, je parle maintenant de la sécurité, je parle des nouvelles sites qui sont inaugurés, comme je viens de dire à Helwan, et bientôt je vais parler du Gabal el-Silsila qui est dans la région de Komombo, maintenant, aussi un site superbe. Nous, on parle comme ça. Ceux qui voient nos émissions, quand l'émission sera téléchargée sur YouTube, sur l'Internet, ils vont le voir. Mais ils ne le voient pas maintenant, malgré que c'est en direct, et l'heure maintenant, elle est nickel pour eux. Quelle est votre proposition ? Je propose qu'une partie de notre programme passe dans une chaîne locale dans chaque pays, 4-5 minutes. Ça va coûter de l'argent, ça va coûter. Mais je suis sûr qu'il y a un budget pour ça, pour la publicité. Au lieu de demander une firme qui touche, comme on a entendu, qui a touché, je ne sais pas, 150 millions d'euros et des chiffres, je crois que vous avez entendu ça l'année dernière, et le résultat c'est 0. Bon, il y a d'autres arguments qui ont empêché que ça marche. Mais comme ça, quand on parle dans une chaîne, dans la télévision, qui arrive dans les maisons des gens, chez eux, à cette heure-là, dans leur chambre de séjour ou n'importe, ils peuvent comprendre, ah oui, il y a des gens qui font des efforts. Ça va montrer juste, l'effort, c'est 2-3 minutes, mais ça va montrer tout ce qu'on dit entre nous maintenant, au lieu de parler pour, oui, les francophones, ailleurs dans tous les pays du monde, mais qui ne l'entendent pas, selon le décalage du temps, selon n'importe, ça peut être diffusé même dans un programme simple de 3 minutes. Et c'est faisable. Et pour l'État, elle peut faire ça. Il y a des équipes qui sont engagées pour ça. Très bien. Oui. Pour retourner, ça c'est une suggestion, oui. Pour retourner aux nouvelles découvertes, oui. Vous avez promis de nous faire un tour dans la montagne de Silsila ou de la chaîne. Donc, en quoi consiste cette montagne ou comment elle a l'air? Simplement, c'est la carrière là où les anciens Égyptiens ont extrait tous les blocs de pierre, je peux dire tout, c'est-à-dire 80% des temples et des grands monuments ont extrait de là-bas. C'est une zone à 60 km nord d'Assouan. Il y a 50, nord Assouan, il y a Komombo à 50 km, et ça c'est 10 km. Après, administrativement, c'est la région de Komombo, mais ça s'appelle Gabal el-Silsila. Se trouve à la rive ouest du Nil. C'est une zone superbe. Le directeur qui s'occupe là-bas, il est quelqu'un de très très actif. Ils ont travaillé, préparé l'endroit. Le problème, pour le visiter, il faut le visiter depuis Assouan ou depuis Komombo. La route n'est pas mal, mais ils sont en train de la restaurer. C'est une région magnifique. Il y a des tombes, il y a on voit les ateliers, comment les ouvriers ont coupé les pierres pour construire. Ça, c'est quelque chose, toujours, on voit les temples, on voit un bâtiment définitif, on dit oui, ils ont construit ça. Mais d'où ils ont extrait la pierre? Comment ils ont extrait? Comment c'était le système? C'était un organisme, Madame Maha, planifié comme il faut, avec des signes et des équipes, et comment ils coupent, et comment on voit comme ils coupent avec une professionnalité. On ne se rend pas compte que 1200 ans ou 1500 avant notre ère, il y avait du travail organisé comme ça, des maçons et des chefs et des équipes organisées, et ça on le voit même l'hiéroglyphe qui écrit, qui explique, et c'est superbe, avec plein des statues, plein de très très belles choses. C'est un site
Malheureusement, il est joignable par les bateaux qu'on appelle en felouk ou le dahabé, parce que les grands bateaux n'ont pas de place pour accoster. Je souhaite et je demande aux responsables de faire juste un seul embarcadère, comme ça quand le tourisme va reprendre et que les bateaux vont naviguer vers le sud, les grands bateaux peuvent arrêter et visiter ce site. Ce site est superbe. Aussi, je souhaite encore et j'invite le chef d'État d'aller visiter n'importe quel site, Luxor, Assouan, les pyramides, parce qu'une visite de chef d'État, je sais qu'il est occupé, qu'il a plein de choses, mais si le chef d'État fait cette visite simple, quelques minutes, soit dans la région pyramidale, soit dans le sud, ça va donner certaines sécurités ou certitudes que la région, il est calme, ce qui est le cas, mais on veut juste transmettre le message à tout le monde. Et une visite comme ça va avoir l'effet magique, je suis sûr. Au niveau du tourisme, pour évaluer tout d'abord le tourisme en général, est-ce qu'il y a une meilleure reprise du tourisme de la part des touristes étrangers, étant donné que la sécurité et la stabilité dans la région, dans le pays surtout, s'est nettement améliorée et je dirais même est excellente? Ou est-ce que la propagande relative aux attentats survenus même en Europe affecte l'idée que les touristes ont de notre région? Malheureusement, non. Oui, le terrorisme a affecté de plus. C'est-à-dire tout... Même si c'est à l'étranger. Mais le problème que ce sont d'origine musulmane, sont un pays musulman du Moyen-Orient. C'est ça. On ne peut pas fermer les yeux à ça. Et je précise, malgré que l'Égypte, et je dis ça en haute voix, l'Égypte, stable, sécurité excellent, tout, non, nous sommes affectés. Et on n'a pas de tourisme, c'est la saison de l'été. Il y a des gens qui viennent, hein, je ne peux pas dire non, mais peu individuels, ils viennent à leur propre responsabilité. Et honnêtement, quand je travaille avec eux, je dis, est-ce que vous n'êtes pas peur de venir ici? Ils disent, non, absolument pas. Il y a des gens qui nous ont dit, vous êtes fous d'aller en Égypte, mais on est sûr, nos pays n'ont rien dit, alors on vient. Mais on ne peut pas compter, on ne peut pas compter que notre tourisme est soutenu par des individuels comme ça. Même s'ils viennent via des agences de voyage et tout, mais non. Les bateaux, les 310 bateaux qui naviguent entre Luxor et Assouan sont arrêtés. Il y a une dizaine qui fonctionnent, dizaine parmi 310. Les hôtels, vous allez me parler de tourisme interne? Non, ça c'est pour satisfaire notre société, mais non, ça ne suffit pas, parce que c'est quand même notre mentalité, on cherche toujours la côte nord, c'est pas les balnéaires comme Sharm el-Sheikh et Hurghada, et même quand l'État a subventionné et envoyé beaucoup de syndicats, beaucoup de groupes, c'était pour des moments provisoires et c'est passé. Donc, les hôtels dans la station balnéaire comme Hurghada, comme Sharm el-Sheikh, ils souffrent pareil comme le sud, Luxor et Assouan. Non, on est encore dans la crise et on a un problème. Et c'est pour ça que je viens de vous dire que nous devons travailler plus fort, mais d'une façon que les gens nous entendent. Et qu'ils se rendent compte que oui, c'est bien, on peut aller, parce que tout ce qui vient, ils viennent à leur propre responsabilité. Les tours opérateurs dans les pays étrangers encore n'encouragent pas d'y aller en Égypte, parce qu'ils n'ont pas eu l'écho de leur gouvernement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre gouvernement, il travaille avec les Russes, parce que s'il y a un contact sur le niveau des chefs d'État ou des gouvernements, parce qu'il y a des charters. Bon, on souhaite et on espère que ça commence à revenir comme avant. Ensuite, les Anglais, et puis on verra pour le reste de l'Europe. Mais à part ça, de l'Italie, de la France, oui, les avions, les compagnies aériennes comme Egypt Air et Air France, ils font l'aller-retour. Mais pour ceux qui font de business, ceux qui ont, pour les résidents, d'accord, mais ils ne transportent pas les masses des touristes, ou la moitié des masses, ou une petite partie, qui peut faire
tourner la roue du tourisme. Ça, c'est la situation noir sur blanc, madame. Ouais. Au niveau du tourisme interne, encore une fois, le tourisme des Égyptiens, où vont les Égyptiens? Que visitent les Égyptiens? La mer. La mer. Et même quand ils sont allés, où ils étaient envisagés d'y aller à Sharm el-Sheikh et tout, là-bas, la température, il est beaucoup plus élevée parce que c'est le sud du pays, c'est une sorte de plongée, de voir autre sorte. Les Égyptiens aiment la mer et la nourriture. Ça, c'est notre culture. Alors, c'est préférence toujours d'aller à la côte nord, ce qui est la saison maintenant. C'est pour ça que je vous dis, qui va visiter les sites culturels qui est considéré normalement 75% de tourisme. Ça, c'est à plat, zéro. Tout cherche, les Égyptiens cherchent les balnéaires et là où il fait beau. Et ce qui fait beau aujourd'hui, c'est le côté côte nord. Ce que les touristes ne ciblent pas dessous. Mais on parle de tourisme, mais tourisme interne, ça c'est la côte nord, c'est excellent. Alexandrie, tout jusqu'à Marsa Matruh, jusqu'à la frontière avec la Libye, ça c'est le tourisme interne. Voilà. Et ils vont dans les endroits balnéaires de tourisme des étrangers, mais en hiver, seulement en hiver, juste pendant les vacances de demi-année, les 15 jours, comme ça, mais pas en permanent ou pas toute l'année. Où en sommes-nous quant à l'inauguration du nouveau musée égyptien? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, il y avait une promesse qu'il sera 2016, fin 2016. Moi, je vois que vraiment, il travaille très, très fort. Les travaux sont vraiment très, très forts. Quand je passe devant, il y a les grues qui, presque 24 heures sur 24 heures. Et je sais qu'ils ont terminé le sous-sol et les premiers étages. Mais ça, moi, je vois que ça va être encore un an de plus. Parce que ce n'est pas juste d'achever le bâtiment. C'est d'installer les œuvres dedans. Et ça, ce qui prend le travail le plus. Parce que, comme vous savez, où je le dis maintenant, notre musée égyptien qui est à la place Tahrir, il est comme une réserve maintenant. C'est vrai que chaque pièce à l'intérieur, il est inestimable, mais ils sont mis en, je ne veux pas dire en désordre, mais depuis un siècle, toutes les découvertes, ils l'ont mis dedans. Alors les pièces ne sont pas mises en valeur. Hein. Donc, le grand musée qui sera au pied des pyramides, il sera bien inauguré, ils doivent mettre ces pièces en ordre. C'est ça qui va prendre du travail. J'espère bien que pour les fêtes d'octobre, il sera inauguré, sinon au plus tard, début janvier 2007, parce que aussi d'inaugurer ce musée-là, ça va faire une propagande merveilleuse. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur le niveau personnel, en général, ils ont hâte de voir ça. Et ils toujours me disent hey, le musée, le grand musée, il est encore inauguré, pas on dit en route. Alors, ça va faire. Et c'est ça ce qui fait attirer les touristes, madame, d'inaugurer, d'ouvrir, de faire des nouvelles, pas découvertes, inaugurer d'autres sites, le réparer, le restaurer. Et on a une richesse, je ne veux pas vous parler du delta parce que peut-être le temps ne nous permettra pas, mais il y a plein, chez nous, madame Maha, notre pays est plein des merveilles. Nous sommes assis sur des trésors. Je suis persuadé que une grande partie du peuple égyptien ne se rend pas compte quel trésor nous vivons dessus. Oui, malheureusement notre temps est terminé, mais je sais qu'en Haute-Égypte, au fur et à mesure que les gens font des travaux de forage, rien que pour construire leur maison, ils découvrent toujours des pièces antiques, des petites statuettes, oui. Il y en a énormément. Eh bien, vous devez nous promettre d'autres tournées et d'autres découvertes avec très grand prochainement. Plaisir, merci d'avoir été avec nous, je sais que vous étiez très occupé, mais merci Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, madame Maha. Merci beaucoup.
Eh bien, aujourd'hui, nous avons consacré, comme vous l'avez constaté, notre partie débat au tourisme, à quelques nouvelles inaugurations. Nous avons fait le constat, nous avons fait une évaluation de la situation touristique en Égypte actuellement, de nouvelles propositions. Nous sommes parvenus au terme de notre rencontre. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, très bonne soirée et à la prochaine.